Perdu au fin fond d'une caverne démoniaque et vous ne savez plus quoi faire? N'ayez crainte, le maître du donjon est là. Bonjour à tous, je suis Alpha et je serai votre maître du donjon pour aujourd'hui. Je vais vous expliquer les fondamentaux de l'exploration dans Dungeons & Dragons et comment progresser dans vos aventures en vous basant aussi bien sur les livres que sur votre imagination. Pour accomplir vos quêtes, vous allez être amené à explorer de nombreux lieux, tout aussi différents les uns que les autres. Que vous vous trouviez dans une ville surpeuplée en bord de mer ou au sommet d'une montagne sous le blizzard, le maître du donjon fera office d'observateur et agira comme votre guide. En effet, c'est à lui de vous décrire les lieux et tous les éléments qui pourraient intéresser les joueurs et faire avancer le récit. Si vous participez à une campagne préécrite, le maître du donjon trouvera toutes les descriptions nécessaires dans son livre. Mais un maître du donjon n'est pas obligé de se contenter des informations rédigées dans les livres. Il peut ajouter de sa verve, un peu de poésie et tous les petits détails qui permettent de saisir l'atmosphère générale qui se dégage de l'endroit. Dans la faible lueur du feu de cheminée, vous distinguez au fond de la salle la silhouette d'un imposant trône, dont l'océan a dû accueillir bien des seigneurs démoniaques. Les finitions en os et les pointes métalliques tranchantes comme des couteaux ne laissent aucun doute quant à l'inconfort de ce siège, qui n'aurait aucun mal à transpercer la chair de simples mortels. Ça en jette, n'est-ce pas ? Rassurez-vous, savoir plonger ses joueurs dans un univers et le décrire de façon ultra détaillée, à la manière d'un roman, n'est pas un prérequis. Seule l'imagination est importante et libre à vous de la laisser s'exprimer comme vous le souhaitez. Si un joueur décide d'examiner en détail une assiette sale, le maître du jeu peut totalement improviser sur le moment à ce qu'on a pu manger dedans. Je tiens également à rassurer les maîtres du donjon en herbe, il n'y a pas de mauvaise réponse. Du moment que les détails que vous ajoutez n'ont aucune incidence sur les événements de la quête et restent cohérents avec le lieu, tout ira bien. Prenez ça comme une occasion de laisser libre cours à votre imagination et de personnaliser le monde à votre façon. Restituons tout ça dans une situation de jeu. Vous et votre groupe de joueurs arrivez dans un lieu. Dans un premier temps, écoutez attentivement les paroles du maître du donjon, qui plantera alors le décor. Une fois qu'il a terminé, il peut donner la parole à un joueur en particulier ou au groupe entier pour les laisser débattre de la marche à suivre. C'est à ce moment-là que le ou les joueurs désignés peuvent décider de ce qu'ils veulent faire dans ce lieu. Les joueurs peuvent poser autant de questions qu'ils le souhaitent au maître du donjon, mais il est libre de ne pas y répondre. Une fois que les joueurs ont décidé de l'action à entreprendre, ils en informent le maître du donjon. Cette action peut être directe, comme prendre un objet dans un meuble, ou indirecte, comme examiner en détail une peinture pour en avoir plus de détails. Le maître du donjon reprend alors la parole et décrit le résultat de cette action. Si besoin, il peut demander aux joueurs de lancer des dés, afin de tester si leur action réussit avec brio ou échoue lamentablement. Suite à quoi, le maître du donjon intègre les résultats de l'action à sa description de l'environnement et redonne la parole aux joueurs, et ainsi de suite. Attention, durant la séquence du débat, le maître du donjon peut tout aussi bien décider que le temps est figé et laisser débattre les joueurs autant qu'ils le souhaitent, tout comme il peut interrompre les débats en faisant intervenir un autre personnage ou en faisant s'écrouler un plafond. On ne sait jamais vraiment ce qui pourrait arriver. Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle de MD, je vous conseille de vous procurer le guide du maître, qui est la ressource ultime pour toutes celles et ceux qui souhaitent devenir le meilleur narrateur. C'est la fin de cette vidéo sur l'exploration et les lieux. La prochaine abordera les interactions possibles avec les personnages non joueurs que vous croiserez sur la carte.